Bonsoir à toutes et à tous, il est 7h02, donc on est bien à l'heure. Et on va démarrer ce cours de nouveau sur la gloire, toujours cette transformation par et pour la gloire de Dieu. Et nous allons aller directement sur l'idée, en fait, j'ai beaucoup abordé le cours dernier, les obstacles en termes de ce qui empêche la gloire de Dieu ou ce qui pourrait faire que la gloire de Dieu ne n'a vraiment pas, j'ai presque envie de dire que Dieu n'a pas le désir de venir lorsqu'il se trouve dans notre vie, ou du contrôle ou forme de sorcellerie, ce que j'ai expliqué la fois dernière, avec toute cette forme de légalisme qu'il peut y avoir dans nos vies et qu'il faut bien sûr arriver à discerner, c'est pas toujours facile. Et la question qui avait été posée sur le cours dernier, c'était est-ce que nous produisons du fruit ou de la religion? C'est une question qui n'est pas facile. Et j'ai lu donc cette histoire du figuier avec Jésus qui s'en approche, et puis que finalement, il ne trouve pas de feuilles sur cet arbre. Et il dit quelque chose d'assez lourd. Il dit à cet arbre que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant même, on voit que le figuier va sécher. C'est une forme de jugement, enfin, c'est comme ça que moi je le comprends, ce figuier plein de feuilles, mais qui au fond n'a pas de fruits. Et je disais que, selon moi, ça symbolise l'esprit religieux ou les activités religieuses, parce qu'au fond, il a l'apparence, cet arbre, d'être un bel arbre, hein, qui se porte bien, qui va très bien. Mais si on réfléchit à ce pourquoi Jésus lui parle comme ça, eh bien, c'est parce qu'il n'a pas de puissance, donc il n'y a pas de fruit, hein, pour pouvoir finalement libérer de lui quelque chose que les autres vont pouvoir, dont les autres vont pouvoir profiter. Alors, c'est ce fait qu'ils ne produisent pas de fruits qui m'a intéressée et sur lequel je me suis mise à réfléchir. Et au fond, Adam et Ève, ils se sont recouverts de feuilles de figuier lorsqu'ils ont pris conscience de leur nudité et en pensant que ça serait acceptable pour Dieu, que ça irait, ils pourraient se présenter comme ça, il n'y aurait pas de souci au fond. Que, bon, voilà, ils essayaient de cacher ce qu'ils ne voyaient pas précédemment parce que la gloire faisait qu'ils ne voyaient pas leur nudité. Mais une fois que la gloire s'est éloignée d'eux et qu'elle a commencé à s'en aller, cette gloire-là, eh bien, il y a une autre perception de qui ils étaient sans Dieu. Et là où nous en sommes aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, on peut avoir une idée de ce que cela peut produire, n'est-ce pas? Donc, nous sommes appelés à produire du fruit pour Dieu, et si nous ne le faisons pas, tout ce que nous faisons, et j'insiste là-dessus, c'est ma façon, en tous les cas, moi, de comprendre des choses, tout ce que nous faisons, c'est de la religion. Alors, le fruit, ça représente une vie intérieure qui plaît à Dieu. Les feuilles de figuier, ça représente donc cette apparence extérieure qui finalement déplaise à Dieu. Alors, est-ce que nous avons le fruit, c'est un petit peu le visuel sur lequel j'aimerais qu'on porte un moment nos regards dessus, est-ce que le fruit représente finalement l'amour, la paix, la patience dans notre vie personnelle? Parce qu'au fond, Jésus, il s'est dirigé vers ce figuier parce que peut-être on pourrait penser ça, en tous les cas, il souhaitait manger des figues, il souhaitait manger quelque chose de cet arbre. Pourquoi est-ce qu'il s'en est approché? Certainement pas seulement pour le regarder. Je pense qu'il voulait goûter son fruit. Et de la même manière, pouvez-vous ou pouvons-nous, j'aime bien le mettre aussi à ma personne, c'est aussi à moi que je parle, est-ce que nous pouvons lui offrir nos âmes ou des âmes, parce que ces fruits peuvent représenter pas seulement nous, mais les autres. Alors, est-ce que nous pouvons lui présenter des âmes que nous aurions gagnées ou que nous aimerions gagner pour le royaume? Des malades guéris, des vies transformées. C'est un petit peu ce à quoi je pense lorsque je parle de fruits de cet arbre. C'était sans doute ce que Jésus pensait aussi. On peut en tous les cas l'imaginer, qu'il s'attendait à ce que cet arbre produise quelque chose pour les autres. Et l'idée qui m'est venue à l'esprit, c'est que même si on a beaucoup de feuilles, si on n'a pas de fruits à offrir à Jésus,
j'ai bien peur que ça soit que de la religion qu'on est allé offrir et pas grand-chose d'autre. Parce qu'au fond, dans le livre des Actes, vous recevrez une puissance, c'est pas vous recevrez autre chose que de la puissance. Et la puissance, elle produit la vie, elle produit au fond ce qui va nous permettre de libérer le royaume, de libérer la gloire de Dieu, de laisser Christ en nous produire par la puissance qu'il a mis en nous par le Saint-Esprit. Donc, ça m'a intéressé d'aller là-dessus. Et alors, je suis allée sur le verset de Matthieu, chapitre 3, au verset 8, qui dit ceci: « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Le fruit, ce fruit, alors on va lire ce verset: « Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham, déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Là aussi, c'est pas rien d'entendre cette parole de Jésus qui ne semble pas facile à recevoir, hein, parce que la cognée, elle est mise à la racine des arbres, c'est-à-dire que c'est là où déjà nous en sommes. En tous les cas, on peut le comprendre pour la saison dans laquelle nous sommes, et que Jésus va dire, déjà à son époque, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, on ne peut rien en faire en fait. On peut juste en faire du bois à chauffer, quoi. Et nous sommes, chacun d'entre nous, l'arbre de Dieu. Et alors, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce qu'il existe comme sorte d'arbre? Alors, beaucoup de sortes d'arbres, mais j'ai voulu aller sur le fait qu'il y a des arbres à feuilles et on admire le feuillage. Alors, je vais aller sur, on va dire, un petit peu ce parallèle, voyager avec moi sur cette histoire, cherchez pas trop à aller trop loin, c'est juste un parallèle pour essayer de faire comprendre quelque chose. Et je vais essayer de le faire avec ce visuel-là. Il y a des arbres à feuillage, vous voyez. Donc, nous admirons leur feuillage, mais ces arbres-là, ils ne portent jamais de fruits. Ce sont des arbres très particuliers. Nous les trouvons dans les jardins publics. Hein, ils sont exposés à la vue de tous. Et ça provoque souvent l'admiration par la beauté de leur feuillage. Donc, ce sont des arbres, voilà, des arbres à feuillage qui ne portent jamais de fruits. Ces arbres-là ne portent jamais de fruits. Et puis, il y a des arbres à fruits. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Vous voyez, ces beaux arbres que vous voyez avec des feuillages magnifiques, mais je ne pense pas que c'est à ça que, justement, Jésus s'attendait. Il s'attendait plutôt à ce qu'on voit maintenant sur le visuel, c'est-à-dire des arbres à fruits. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons, chacun d'entre nous, un arbre à fruits, un arbre qui produit de bons fruits, qui servent de nourriture, des fruits à valeur éternelle. Et là, je suis en train de parler de la gloire de Dieu. Si on se met à réfléchir à comment fonctionne même la création, toute la création, c'est une manifestation de la gloire de Dieu. Comment la vie rentre dans, on va dire, tout ce qui est créé au niveau de plantes, arbres, fruits, comment le système de vie se met à fonctionner, c'est tout à fait glorieux si on se met à y réfléchir. Et la vie de chacun d'entre nous, si on y réfléchit bien, elle a aussi commencé comme celle d'un arbre. Tout arbre, il a commencé sa vie par une petite graine. Alors, on peut l'appeler pépin, hein, par exemple, et on peut l'appeler, voilà, un noyau, peu importe, mais on va aller sur l'histoire du pépin. Ce pépin, il va donner naissance à un arbre sauvage dont les fruits seront petits et aigres. Et c'est-à-dire que ces graines-là, elles sont impropres à la consommation, sans valeur. Vous voyez, on peut commencer comme ça. Et si on parle d'un arbre sauvage, il donne des bons fruits. Et pour ça, il faudra procéder à une opération qu'on appelle la greffe. Et ça consiste à couper la tête de l'arbre et à introduire 2 greffons par incision verticale dans le tronc de l'arbre. Pour ceux qui ne l'avaient jamais fait, imaginez la chose, hein, on coupe l'arbre, on met un greffon dedans, on introduit 2 greffons, et puis cet arbre, eh bien, il ne va plus produire des fruits selon sa nature de naissance, mais il va produire des fruits selon la nature de l'arbre sur lequel les greffons ont été prélevés. C'est-à-dire des bons fruits, ceux qu'on va avoir choisis. Et moi, ça m'a tellement parlé de notre vie. Parce que c'est une image de ce qui a commencé à se faire dans notre vie. On avait une nature sauvage, hein. On va dire qu'on avait une nature différente de la nature de Dieu. Nous étions de nature
de péché, d'une nature séparée de la gloire de Dieu, hors de, loin de, qui n'avait plus de connexion. Donc, ce n'était plus la nature de Dieu, c'est une nature déchue. Un peu comme cette nature sauvage, de cet arbre sauvage. Et puis, cette nature, bien, il fallait la mettre à mort, comme l'arbre dont on a coupé la tête. En fait, il faut le mettre à mort. Et nous devions mourir à nous-mêmes comme cet arbre pour recevoir un greffon de la nature de Dieu. C'est-à-dire, ce greffon, pour moi, il s'appelle Jésus-Christ. Hein. C'est lui. Nous allons nous-mêmes être en Christ et lui en nous. Et il devient, en fait, pour nous, il devient ce greffon qui va faire que nous allons porter non plus des fruits de nous, de là où nous venons, de notre ancienne nature qui n'existe du reste plus, mais nous allons porter du fruit de la nouvelle nature, cette nature de gloire. Et en y réfléchissant, si on continue dans cette façon de penser, puisque nous sommes greffés en Jésus-Christ à une nature de gloire, eh bien, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons produire une nature de gloire. C'est tout à fait évident. Ça va nous aider à comprendre que lorsque nous sommes en Christ, nous produisons des fruits glorieux parce que Christ vit en nous, nous avons une relation avec lui, nous communions avec lui, nous l'adorons, nous avons aussi la communion avec les frères. Je ne veux pas revenir sur tous les fondements de la vie chrétienne, mais en tous les cas, c'est important de se dire que nous ne sommes plus cet arbre sauvage, mais nous sommes maintenant greffés, comme je viens d'en parler avec cet arbre qui devient finalement l'arbre sur lequel il est greffé. Il prend les fruits de cet arbre-là. Ouais. À partir du moment où on est capable de porter des bons fruits, alors, d'où au palais, par exemple, hein, des fruits que Dieu va aimer trouver dans notre vie. Parce qu'il faut savoir que Dieu veut trouver des fruits bons, glorieux dans notre vie. Et ils seront de la nature de celle de Dieu qui est dans notre vie. Parce que nous sommes nés d'en haut, nous sommes nés de l'esprit et nous sommes régénérés dans notre esprit, mais notre âme et notre corps ont besoin, eux, d'avancer dans cette dimension de la gloire. Et lorsque nous naissons à nouveau, notre âme et notre corps ne sont pas régénérés automatiquement. Ça se saurait et ça se verrait. Ce n'est pas du tout le cas. En fait, c'est là où commence tout ce travail de voir en nous cette transformation par la gloire, de voir cette... Alors, il faut bien remettre des fondements sûrs pour bien s'y retrouver. Hein. Notre vieille nature, c'est plus d'elle dont il s'agit. Et je veux répéter cela parce que je crois qu'il faut s'en souvenir pour réaliser que nous ne sommes plus d'une nature de péché. Nous ne sommes pas avec deux natures avec lesquelles nous battons. Je le répéterai jamais assez souvent, je veux le redire chaque fois que j'ai l'occasion, nous n'avons qu'une seule nature. Nous ne sommes pas schizophrènes. Et la nature que nous avons aujourd'hui, si nous sommes nés en Jésus-Christ, et si vous regardez cette vidéo en replay, vous n'avez jamais rien entendu, vont tomber sur ce cours tout à fait par un hasard qui n'existe pas, et vous m'entendez dire, nous naissons, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous naissons de nature divine, c'est-à-dire nous naissons d'en haut, et nous sommes régénérés dans notre esprit, nous devenons ce que Christ est. Et il suffit de donner son cœur et sa vie à Jésus pour cela. Et de reconnaître que Jésus prend nos péchés, il les prend à la croix, il les porte pour nous, il y a un échange de nature et il nous donne, il nous échange sa nature divine contre la nature de péché que nous étions. Nous ne le sommes plus. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que nous allons produire des fruits dignes de la repentance, c'est-à-dire, je vais y revenir, mais il faut quand même en reparler. Digne de la repentance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des fruits qui vont, grâce à cette greffe, et parce que je comprends qui je suis en Jésus-Christ, je vais tendre vers le fait de vivre et d'apprendre à vivre et de me laisser être transformé pour que ma vie, maintenant, je puisse la vivre par la puissance du Saint-Esprit, en écoutant ce que Dieu veut pour ma vie, en faisant ce qu'il me dit, en avançant dans ses projets et en produisant les fruits qu'il veut que je produise. Donc, on va développer ce domaine des fruits, mais comprenons bien que la repentance, c'est le fait de penser exactement comme Dieu pense, de réorienter toute notre manière de penser pour penser comme Dieu pense, de croire ce que Dieu dit et de croire que nous ne sommes plus d'une nature de péché si nous sommes à Christ, mais nous vivons dans une nature de sainteté.
L'idée, l'affaire, c'est qu'il faut le croire. Repentez-vous et croyez à cette bonne nouvelle. C'est Jean-Baptiste qui va le dire, et il va le dire. Il n'y a pas que lui d'ailleurs qui va le dire, mais cette repentance, c'est ça que ça veut dire. C'est que pour comprendre les fruits que nous avons besoin de laisser se développer en nous, il faut croire qui nous sommes en Christ. Et donc, je nous redis que nous allons pouvoir produire alors que nous croyons qui nous sommes et que nous avançons dans la révélation de qui nous sommes en Jésus-Christ et que nous apprenons petit à petit à laisser notre âme et notre corps même se réaligner et rentrer dans les choses que Dieu veut pour nous, les transformations que Dieu veut pour nous voir passer de cette chenille au papillon, pour nous voir être transfigurés, parce que je crois qu'il y a une forme de transfiguration dans notre vie, où il y a des changements tout à fait extraordinaires qui se font par le Saint-Esprit, simplement parce que nous croyons. Nous croyons à ce que Dieu dit, même si nous ne le comprenons pas toujours, nous voulons obéir et avancer dans la voix que nous entendons et qui nous parle, qui est celle de Jésus-Christ dans nos oreilles et qui, par la puissance du Saint-Esprit, va nous permettre de produire des bons fruits. Donc, cette nature, on va dire, sauvage que nous étions avant, nous ne le sommes plus. Et cela, il faut le considérer comme mort avec Christ. Notre vieille nature, elle est morte avec Christ sur la croix. Le vieux roi que nous étions est mort. Vive le nouveau roi qui s'appelle Jésus en nous. On ne veut plus en entendre parler de cette vieille nature. Et pour cela, il faut en avoir une certitude. Par contre, il ne faut pas faire un mélange entre la vieille nature et la chair. Notre chair n'est pas notre vieille nature, c'est quelque chose de très différent. Et la chair, c'est ce qui vit encore en nous. Nous sommes régénérés par le Saint-Esprit dans notre esprit, mais nous sommes dans une incarnation où nous marchons dans notre nouvelle vie, cette nouvelle création en Christ, mais maintenant, il faut que notre chair, c'est-à-dire ce corps du péché que nous étions, eh bien maintenant, il se réaligne. Il se réaligne et que nous apprenions par notre âme et notre corps à nous soumettre au Saint-Esprit. C'est beaucoup une affaire de choix et de décision. Donc, ce que j'aimerais nous dire dans cette première partie de cet enseignement sur la transformation par la gloire, c'est que c'est un choix. Nous avons à choisir si nous voulons vraiment croire ce que Dieu dit et nous voulons vraiment choisir de porter des bons fruits. C'est un choix. Il faut le désirer, il faut vouloir porter ses fruits dignes de la repentance, c'est-à-dire dignes de croire par la foi que ce que Dieu dit, c'est vrai, que nous sommes qui il dit que nous sommes et que nous allons pouvoir le faire. Alors Dieu, il veut trouver des bons fruits dans notre vie et il l'exige parce que il a tout fait pour ça. Il a tout donné. Il a donné son Fils. Il nous a envoyé le Saint-Esprit qui vit dans notre vie, sur notre vie. Il nous donne tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions grandir, nous développer, mûrir, faire des progrès. Dieu est très intéressé par le fait que nous grandissions et que nous arrivions à une forme de maturité. Je crois comme un parent qui élève ses enfants, Dieu est vraiment intéressé par cela. Il est intéressé de nous voir mûrir, c'est-à-dire marcher sur le chemin de la perfection qu'il a prévu pour nous par la puissance du Saint-Esprit et par le fait que nous comprenons par la foi qui nous sommes en Jésus-Christ. C'est un travail, je crois, de toute une vie. Ça ne se fait pas en quelques minutes, mais il faut bien commencer. Donc, nous commençons. Alors, voilà ce que nous dit Matthieu chapitre 7, versets 16 à 20. Je vais lire juste un verset. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est une question que Jésus pose et il dit, voilà, comment est-ce que nous allons reconnaître les bons arbres? Eh bien, nous allons les reconnaître à leurs fruits. De même, Matthieu 12 au verset 33 nous dit ceci, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Donc, on reconnaît les bons arbres aux fruits qu'ils portent. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre, lui, il porte de mauvais fruits. Donc, c'est très simple. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Mais un mauvais arbre, porter de bons fruits, c'est impossible.
Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, Jésus l'a dit, on l'a lu tout à l'heure, il est coupé, il est mis au feu. Donc, il y a quand même un avertissement auquel il faut faire attention. Est-ce que l'arbre que je suis porte de bons fruits ou est-ce que l'arbre que je suis, s'il ne porte pas des bons fruits, il porte des mauvais fruits. Et s'il porte des mauvais fruits, c'est que je ne suis pas un bon arbre, c'est que je suis un mauvais arbre. Et il y a un petit bilan que Dieu nous oblige à faire concernant sa gloire. Parce que selon moi, ça a beaucoup à voir avec la gloire. La repentance, elle est manifestée par des fruits. La véritable repentance, elle se manifeste, je vais vous expliquer ce que la Bible dit à propos des fruits, elle se manifeste par un caractère changé. Un caractère, écoutez bien, transformé. Mais de quoi est-ce que je parle dans ce cours sur la gloire? Je parle de la transformation qui se fait par la puissance du Saint-Esprit sur nos vies. La transformation de quoi? La transformation de notre caractère. Vous voyez? Un caractère auquel on ne se heurte plus. Un caractère qui ne pique plus. Ceux qui nous entourent vont le voir. C'est aussi à cela qu'ils vont voir, à l'amour qu'on aura les uns pour les autres, c'est-à-dire au caractère que nous avons les uns avec les autres, notre manière de vivre, notre style de vie, les fruits que nous portons. C'est à cela qu'ils vont voir et qu'ils vont connaître Dieu. C'est très important pour le Seigneur, Jésus, pour Dieu, notre Père, que nous portions de bons fruits. Et la repentance, elle donne un fruit qui dure, un fruit qui est éternel, un fruit qui demeure. Donc, ce sont des questions qu'il faut absolument se poser, des questions de fond, des questions sur lesquelles il faut revenir, sur lesquelles le Seigneur, moi, m'oblige à revenir. Ce n'était pas forcément là que je pensais aller, sur la suite de cours. Et puis, je sens le Saint-Esprit me dire, il faut passer un temps sur ce sujet des fruits. Alors, nous allons voir que nous sommes connus à notre fruit. Est-ce que nous sommes connus pour être rouspéteurs, pour être coléreux, pour être un râleur, jamais content, ou est-ce que nous sommes connus parce que nous manifestons la sagesse, nous manifestons la paix, nous manifestons la joie, nous sommes serviables. Et voilà ce que 1 Pierre, chapitre 3, verset 4, va nous dire. C'est sur le visuel, vous pouvez le lire avec moi. Mais la parure de l'intérieur est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. La parure de l'intérieur est cachée dans le cœur. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Dieu cache sa gloire. Il se cache en nous. Et la pureté incorruptible, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Nous naissons d'une semence incorruptible. Est-ce que le caractère de Christ en nous ne serait pas lui aussi incorruptible? Je pense que si. Je crois que, d'ailleurs, c'est Derek Prince qui l'explique. Et j'aime prendre les références à Derek Prince, qui est un docteur de la loi reconnu mondialement. Donc, je ne vous parle pas de quelqu'un auquel on ne peut pas faire de référence. On peut faire référence au docteur Derek Prince, qui aujourd'hui est décédé, mais qui a écrit tellement d'ouvrages et de livres et qui est tellement brillant dans ce don impressionnant qu'il a été ministère docteur de la loi. Il n'y en a pas beaucoup sur la planète. Il en fait partie. Et lui-même interprétera la parole en disant, lorsque Dieu dit que nous sommes rendus justes, donc nous sommes justes en Jésus-Christ, il n'y a plus de péché dans notre vie, nous sommes rendus justes. Le fait que nous sommes rendus justes veut dire quoi? Pas seulement que nos péchés sont pardonnés, mais que le Christ qui est en nous est pour nous, c'est pas il nous donne des petits bouts où on a quelques petites portions de ce qu'il est. Non, non, c'est qu'il est en nous non seulement notre justification par rapport au péché, mais qu'il est ce caractère parfait en nous. Alors vous allez me dire comment c'est possible ça? Eh bien, je crois que si nous en croyons l'Écriture, non seulement Jésus a échangé
sa nature sainte pour faire de nous non plus des pécheurs, mais des saints, qui ne péchons, en tous les cas, de moins en moins, mais notre nature est sainte. L'esprit qui est en nous, l'esprit de Christ est saint en nous, mais maintenant, notre âme et notre corps doivent s'aligner, obéir, le devenir. C'est notre travail dans notre incarnation humaine, dans le vase que nous sommes. C'est à nous de nous aligner, de nous positionner, d'apprendre à obéir et de laisser se faire cette transformation. Mais j'aimerais juste vous amener quelque chose que peut-être vous ne savez pas. Mais cette transformation, dans votre spiritualité, vous l'êtes déjà. Nous le sommes déjà. Nous sommes déjà ce que Christ est en nous, dans notre esprit. Mais maintenant, il faut que l'âme et le corps se réalignent à cela. Donc, nous n'avons pas de nature, nous ne sommes pas deux natures différentes dans une seule et même personne. Nous avons une seule nature, la nature de Christ. Mais la chair qui est en nous, notre âme et notre corps, ce corps qui portait avant le péché aujourd'hui, ce corps, cette chair, notre âme, doit décider et apprendre à obéir, pas pour être sous une loi, je vais bien expliquer la fois dernière, parce que ça s'appelle le légalisme et la religion, mais simplement parce que nous aimons Christ. Nous voulons le devenir parce que nous aimons Christ. Et nous voulons porter des bons fruits parce que nous aimons Christ. C'est parce que Christ, c'est ce qu'il veut pour nous. Il veut parce qu'il nous aime. C'est par amour qu'il veut que nous portions des bons fruits. Et je ne pense pas que cette parole qu'on a lue tout à l'heure, que les mauvais arbres sont jetés au feu et brûlés, je ne pense pas qu'il faut la prendre comme un jugement, une condamnation. Il faut la prendre comme un état de fait. C'est-à-dire que qui nous sommes aujourd'hui doit nous amener à être avides, passionnés de devenir comme Christ. Mais le Seigneur, il a dit dans le livre de l'Apocalypse, et ça me revient très clairement dans l'esprit pendant que je vous parle, sois bouillant ou sois froid, mais ne sois pas tiède. C'est la chose que Dieu déteste, la tiédeur. La tiédeur, c'est ce qu'il y a de pire. Voilà, on n'a pas d'idée, ni froid ni chaud, on ne sait pas ce qu'on veut. Le Seigneur, il préfère avoir vraiment des gens convaincus. Et même si nous nous trompons dans nos convictions, eh bien, il nous aidera à changer de conviction. Mais ce que le Seigneur, il aime, c'est des gens engagés et des gens qui sont debout pour porter du fruit, justement. Donc là, la repentance, elle est manifestée par des fruits. Et je reviens sur cette idée que une véritable repentance, elle se manifeste. Oui, la création attend la manifestation des fils et filles de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez la même chose que moi, mais ce que je comprends, c'est que la véritable repentance, elle se manifeste par un caractère changé, transformé. Pour moi, la création, elle attend aussi la transformation, la manifestation des fils et des filles de Dieu dans leur caractère. Ouais. Pour que on n'ait plus à se heurter, mais au contraire, qu'on puisse être obéissant, c'est-à-dire docile, malléable et accommodant avec les autres pour les aider dans la grâce que Dieu déverse dans l'époque dans laquelle nous vivons, nous puissions les aider à rencontrer Jésus. Je crois que c'est tellement important que cette repentance, elle donne un fruit qui dure, qui sera éternel et qui va demeurer éternellement. C'est très important pour Dieu. Hein. Donc, je reviens à ce « je suis connu à mon fruit », 1 Pierre 3, 4, on vient de le lire. Maintenant, on va lire Tite, chapitre 3, versets 1 et 2. C'est très intéressant d'y penser. « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités », donc c'est le texte qui le dit, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Donc, il faut être prêt à toute bonne œuvre. Pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de porter du fruit. C'est vraiment le conseil qui est donné. Voilà, sois prêt à obéir, sois prêt à faire toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers les hommes. Il me semble qu'on est en train de parler de la gloire de Dieu. Donc, vous voyez, c'est ce ne médire de personne, ne parle pas contre qui que ce soit. Et on le verra plus tard dans le cours, c'est quelque chose qui coupe la gloire, ça aussi. Sois pacifique, ne sois pas violent, ne sois pas dans la rébellion. Le fruit de la douceur. C'est très important d'y penser, j'y reviendrai plus tard, mais j'insiste là-dessus pour dire que nous sommes connus à notre douceur, à notre modération, qui ne veut pas dire qu'on accepte n'importe quoi, mais quelqu'un qui est modéré, c'est quelqu'un qui a, selon moi, qui discerne et qui pèse les choses, qui a un esprit sage à l'intérieur de lui. Donc, le premier fruit que je dois porter,
Maintenant, je vais revenir aux fruits. Le premier fruit que je dois porter, et je suis sûre que vous le savez parfaitement, c'est l'amour. Lorsque je vais cultiver ce fruit de l'esprit, ouais, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. Les fruits acides sont à rejeter. Par contre, les fruits doux glorifient Jésus. Donc, vous m'avez bien entendu, les fruits doux glorifient Jésus. Il y a de la gloire dans la douceur, il n'y a aucune gloire, ni dans l'acidité, ni dans tout ce qui va être violent et tout ce qui va être autre chose que de la douceur. Un bon arbre, qu'est-ce qui doit se passer? Il doit être planté dans une bonne terre profonde, qui permet à l'arbre de s'enraciner profondément. Et j'ai repris, regardez, des images de notre voyage en Israël. Ceux qui étaient en Israël, ça va vous rappeler des souvenirs. Nous sommes allés en Israël et nos amis juifs messianiques à Yad Hashmona, donc c'est une vraie histoire là, ont planté 2 caroubiers pendant notre voyage. Et ces 2 arbres qui ont été plantés, un mâle, une femelle, ils ont été mis l'un à côté de l'autre parce qu'ils nous expliquaient que, eh bien, pour qu'un caroubier puisse porter du fruit, vous voyez, c'était vraiment dans l'idée de ce que le Seigneur voulait m'amener à comprendre. Il m'a ramené dans ce voyage. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour toi dans ce voyage en Israël? Qu'est-ce que je t'ai demandé de faire? Alors, au début, je pensais que c'était mon idée, parce que je voulais planter un arbre en mémoire de mon fils. Et puis, finalement, Dieu m'a dit, oui, mais j'ai au-delà de ça, j'ai bien au-delà à te dire. Mais remets-moi le visuel, s'il te plaît, et laisse-le un moment. J'aimerais juste revenir sur ce qu'on voit de ce visuel. Vous voyez, ce visuel, eh bien, c'est 2 caroubiers. Il y en avait un mâle, un femelle. Le mâle, il est sur ma droite et l'autre, il est sur la femelle, elle est sur la gauche et le mâle est sur la droite pour moi. Et ces 2 caroubiers-là ont été mis l'un à côté de l'autre parce que les abeilles vont polliniser ces 2 arbres et ils vont porter du fruit. Et je ne savais pas que si... D'abord, je ne savais même pas qu'à Caroubier, il y avait un arbre mâle, un arbre femelle, donc je suis moins bête aujourd'hui, vous voyez. Et puis, ces arbres, ils ont été plantés dans une bonne terre. Et je les ai vus, mais vraiment, ils m'ont expliqué qu'ils avaient passé toute une matinée à ouvrir un chemin pour qu'on puisse aller au fond de leur propriété, c'est là où ces arbres ont été plantés, et surtout, ils ont passé beaucoup de temps à enlever les pierres, parce qu'il y avait beaucoup de pierres. Mais leur terre est excellente là-bas. Donc, vous voyez, des gros trous ont été faits. Ces arbres faisaient à peu près 100 kilos, 12 ans d'âge. Ils les ont plantés. C'était leur idée d'honorer ma demande de planter. Moi, c'était juste, je voulais planter un petit arbre en mémoire. Eh bien, eux, non, ils avaient tout à fait une autre idée. Et je crois que c'est ce que Dieu veut nous dire. Vous savez, la parole sort de Jérusalem. Hein, et ces arbres, ils sont plantés tout près de Jérusalem. Il y a Hashmona, c'est à 30 minutes de Jérusalem. Et quelque part, voilà ce que Dieu veut. Il veut planter les arbres que nous sommes, 12 ans d'âge, ça peut représenter notre vie. Il nous prend et il change notre vie et il nous remet dans de la bonne terre. Et il faut préparer une terre dans laquelle on va pouvoir être bien, dans laquelle on va pouvoir bien se développer. Et cette terre-là, c'est elle qui va permettre à l'arbre de donner du bon fruit. Donc, une bonne terre profonde qui permet à l'arbre de quoi faire? De s'enraciner profondément, afin de lui permettre de faire quoi? De résister à la tempête, à la sécheresse. C'est les racines qui vont faire qu'on va résister à la tempête, à la sécheresse. Frères et sœurs, essayez de faire tous les parallèles que vous pouvez, parce qu'il y a beaucoup qu'on peut faire sur ce cours-là. Ces arbres sont à Jérusalem. Le caroubier, c'est un arbre qui vient de l'extérieur d'Israël. Ce n'est pas un arbre qui pousse en Israël. On le fait venir. Et puis, on l'amène en Israël parce que c'est un bon arbre qui pousse bien. D'ailleurs, c'était l'arbre du fils prodigue, hein, si vous vous souvenez de l'histoire, mais je ne veux pas m'étaler là-dessus. Ce n'est pas mon cours aujourd'hui de parler du fils prodigue, mais c'est l'arbre qui porte du fruit, duquel lui, il en a mangé de ce fruit-là. Et à Yad Hashmona, eux, ils le vendent, ils en mangent, et c'est quelque chose qui est important parce qu'il y a des bonnes récoltes avec cet arbre-là. Donc, c'est l'heure, ça voulait dire pour moi, c'est l'heure de se mettre en marche pour que nos vies portent du fruit, pour qu'on comprenne qu'on est ces arbres-là. Et il faut vraiment les 2 arbres, mâles et femelles, ensemble pour qu'ils puissent être pollinisés par les abeilles. Et puis qu'ensuite, il se passe vraiment quelque chose de fort, qu'ils s'enracinent. Il faut s'enraciner dans la parole de Dieu, il faut s'enraciner dans la bonne terre, il faut s'enraciner en Israël aussi, parce que c'est là où se trouvent nos racines.
Et en faisant cela, en nous positionnant en Israël, dans la parole de Dieu, à vouloir porter les choses que Dieu veut qu'on porte pour la gloire de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir résister aux tempêtes, aux sécheresses. On va s'en sortir parce qu'on fait ce que Dieu nous demande de faire. Donc, je trouve intéressant de lire Matthieu chapitre 13, verset 3, je vous le lis. D'autres tombèrent dans la bonne terre et ils finirent par donner du fruit. Vous voyez, la terre et le fruit sont extrêmement liés ensemble parce que l'un va en donner 100, l'autre 60 et l'autre 30. Mais celui qui donne 100, il n'est pas chanceux, c'est qu'il a la gloire de Dieu sur lui. Hein. Et puis Matthieu 13, 23 qui dit ceci, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Vous vous souvenez qu'on ne comprend pas avec notre cerveau, on comprend pas seulement, on comprend par la foi. Hein. Et la foi, elle voit ce que Dieu dit, elle y croit, elle rentre en action et les choses arrivent. Et les choses sont là pour être pratiquées. Pour avoir du fruit, il faut pratiquer tout ce dont je vous parle. Et donc, celui qui entend la parole, il la comprend. Qu'est-ce qu'il fait? Celui qui entend la parole et qui la comprend, qu'est-ce qui lui arrive? Matthieu 13, verset 23. Celui qui comprend la parole, qui voit la parole par la foi et qui la comprend, c'est-à-dire celui qui l'entend et la foi produit un fruit. Il porte du fruit, c'est ça le verset. Celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit et un grain en donne 100 et un autre 60 et un autre 30. Oui, dans ce chapitre 13 du livre de Matthieu, qui est un livre très prophétique pour la saison, eh bien, c'est ce que Dieu est en train de nous dire. C'est une parole pour cette saison. Celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend par la foi. Et il porte du fruit et il produit 100, 60 ou 30. Cela dépendra de ce dans quoi nous serons plantés et ce qui nous sera demandé, et puis ce que nous allons aussi faire par la foi. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à produire du fruit digne de la repentance, hein, c'est-à-dire digne de cette vie que nous voyons et que nous voulons voir transformée pour passer du terrestre, de la vieille nature que nous ne sommes plus, au céleste que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes des êtres de gloire, des êtres célestes, incarnés dans un vase de terre, bien sûr, comme cet arbre. Dieu nous a incarnés sur cette terre. Il va falloir que nous apprenions à soumettre, hein, bien sûr, l'être que nous sommes, mais allons-y sur ce visuel 40, il faut purifier le terrain, enlever les cailloux. Regardez, je vous ai mis toujours dans mon histoire, ça vient de se faire, nous venons de planter ces caroubiers il y a quelques jours, nous étions en Israël, hein. Il faut purifier le terrain, enlever les cailloux, arracher les ronces. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire se repentir. Il faut se repentir, il faut laisser le Seigneur agir en profondeur dans nos vies. Alors, certains d'entre vous dites « Ah non, mais moi, c'est fait il y a longtemps. » Mais bien sûr que non. Regardez cet arbre, il a 12 ans d'âge. Ça veut dire qu'il a certainement été déjà dépoté, réempoté, remis dans plusieurs endroits pour grandir, parce qu'il faut bouger les affaires. Hein. Mais là, regardez, 12 ans d'âge, pour moi, c'est un chiffre très prophétique aussi, ça voulait dire qu'il est arrivé à une certaine forme de maturité. Eh bien, arrivé à une certaine forme de maturité, Dieu dit stop, stop, tu ne peux plus grandir comme là où tu te trouves et de la façon dont tu te comportes et comme les choses se passent, stop, 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 on va changer le bon pour le meilleur. Et il va prendre nos vies et il va préparer un endroit pour nous et il va nous replanter. Mais pour ce faire, il faut purifier le terrain, il faut enlever les cailloux, il faut arracher les ronces. C'est-à-dire qu'il faut aussi continuer à laisser notre cœur être nettoyé, notre vie être transformée. Il faut continuer à laisser cette gloire travailler sur nous de façon à ce que le Saint-Esprit puisse continuellement nous faire évoluer dans cette progression dont il est question dans la parole de Dieu. Nous allons de progrès en progrès, de gloire en gloire. Donc, c'est la transformation nécessaire afin que le terrain de notre cœur produise du fruit. Notre cœur a besoin de produire du fruit. Plus le terrain est travaillé en profondeur, meilleur sera le fruit. Les fruits seront bons, du bon au meilleur, meilleur. Donc, qu'est-ce qu'il se passe en ce moment? Dieu sème son caractère en nous. Il a semé, on l'a vu tout à l'heure,
je vais relire ce verset, des semences incorruptibles. C'est dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 4. La parure de l'intérieur est cachée dans le cœur. C'est du cœur dont nous parlons en ce moment. Notre vie, c'est notre cœur. Nos entrailles, là où Dieu travaille, et puis ensuite notre âme et notre corps vont suivre, mais c'est d'abord de l'intérieur que ça commence. La gloire, elle commence toujours de l'intérieur, jamais de l'extérieur. Ça ne commence pas par l'extérieur, ça commence par le cœur, par l'intérieur. Et c'est cette pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Vous voyez, cette semence, on a parlé de semence, de cette pureté incorruptible qui nous habite. C'est tellement important d'y penser. Donc, Dieu sème son caractère en nous. Dieu a payé cher pour que nous portions du fruit. Vous ne trouvez pas? La croix coûtait très cher. Le sacrifice de Jésus, son Fils sur la croix, c'est quelque chose qui lui a tout coûté à Dieu. Alors, il a investi en nous. Je crois que quand Jésus est venu sur la terre, c'était pas seulement pour investir son Fils. Satan, lui, il croyait ça, mais c'est lourdement trompé. Parce que, au fond, Dieu n'a pas investi seulement pour son Fils. En investissant son Fils, en semant cette semence incorruptible sur la terre, en semant Christ sur la terre, qu'est-ce qu'il a produit? Beaucoup, beaucoup de petits Christ que nous sommes. Et finalement, Satan pensait pouvoir s'en débarrasser sur la croix, et Jésus, en mourant, a permis la multiplication de tous les Christ que nous sommes aujourd'hui. Et maintenant, je crois qu'il faut laisser Dieu investir en nous. Laissez-le investir Jésus en nous. Parce que Dieu cherche le fruit qui s'appelle Jésus en nous. Il cherche ce fruit qui est en nous, mais qui est venu comme une semence incorruptible. Nous naissons semence incorruptible, mais cette semence ne doit pas rester semence. Cette semence, il faut qu'elle se développe comme un arbre. C'est pour ça que je vous parle d'arbre, parce que c'est là où Dieu veut que nous allions dans cette saison, nous laisser être replantés là où Dieu veut nous replanter, si c'est le cas, et c'est le cas pour beaucoup de personnes. En ce moment, j'entends beaucoup de gens me dire, je sors d'une saison, je rentre dans une nouvelle saison, en plus on est le mois d'Adar, hein, c'est le bon mois, c'est le dernier mois de l'année. L'année qui commence à Nissan, pour l'année, on va dire, spirituelle pour Israël. Hein. Je ne parle pas de l'année civile, Rosh Hashanah, mais l'année Nissan, c'est le premier mois de l'année pour les Juifs. Donc, le mois d'Adar, c'est le dernier mois, c'est le mois d'Esther, c'est le mois de Purim. On sort de la fête de Purim, on est en train de terminer cette année. Ça veut dire qu'on va être replanté dans des nouvelles choses, dans une nouvelle année, une nouvelle saison. On peut aussi le comprendre comme ça, bien sûr. Donc, Dieu cherche le fruit et pas le feuillage. C'est quelque chose que j'aimerais nous redire dans ce temps d'enseignement sur la gloire. Dieu cherche le fruit et pas le feuillage. Ici, vous voyez des arbres avec beaucoup, beaucoup de feuilles. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, il ne trouva que des feuilles et lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. À l'instant, le figuier sèche. Alors, si on va sur les feuilles, elles donnent l'apparence d'une vie chrétienne, d'une vie spirituelle, mais c'est très superficiel. Oh, c'est des feuilles. Ouais. Les feuilles, ça symbolise une vie qui ne change pas. C'est une vie chrétienne avec beaucoup d'apparence, beaucoup de paroles, des promesses, des paroles bruyantes, des prières bruyantes, mais ça ne donne rien. Il n'y a pas de puissance. C'est de la religion. Vous voyez, la religion, il n'y a pas de puissance, ça ne donne rien, c'est vide. Ouais. C'est l'image d'un cœur non changé qui manifeste l'orgueil spirituel. Ah oui, regardez-moi, on me voit, mais dedans, il n'y a rien. S'il faut prier pour un malade ou s'il faut libérer un captif, oh non, moi, je ne touche pas à ces choses-là. Ben oui, mais alors, c'est quoi les fruits? Vous voyez, le royaume de Dieu, alors il est pour ceux qui portent du fruit. Dites amen avec moi. Moi, je veux porter du fruit. Des fruits de la gloire de Dieu. Hein, c'est ça. C'est ce qu'on veut porter. On veut porter du fruit. Souvenez-vous de ce visuel. C'est comme ça que Dieu veut nous voir. Il veut pouvoir, pas seulement nous manger nous, parce que je pense que c'est peut-être ce qu'il veut goûter. Hein. Jésus veut goûter son jardin que nous sommes pour lui. Mais il voudrait aussi que les autres puissent nous manger. C'est pour ça qu'il faut un bon caractère. Est-ce que nous sommes mangeables par les autres? Ça, c'est une grande question. Matthieu, chapitre 31, verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, il sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Nous devons donner, produire du fruit du royaume de Dieu. C'est extrêmement important. Le Seigneur confie son royaume, je vais le dire autrement. Le Seigneur confie sa gloire à ceux qui portent du fruit. Ouais.
Alors, qu'advient-il de l'arbre qui ne porte pas de bons fruits? Je vais juste vous lire le passage parce que je voudrais passer à autre chose. Mais qu'advient-il de cet arbre qui ne porte pas de bons fruits? Je le relis, c'est difficile, il faut l'écouter. C'est Luc 13, au verset 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier, je le redis, planté dans sa vigne. Un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Je n'en trouve pas, coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Et la terre, pour Dieu, ça compte, c'est important. La terre, c'est très précieux. Il faut y faire attention. Et au verset 8, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier, et puis peut-être qu'à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Vous voyez, un figuier dans sa vigne, déjà, bon, voilà, ok, ça fait réfléchir. Il vient chercher, il dit, il n'y a pas de fruit. Vous voyez, moi, je crois que le Saint-Esprit, même Jésus, notre souverain sacrificateur dans les cieux, il prie pour nous. Et il nous demande une année encore. Père, laisse-leur encore une année pour voir s'ils vont porter du fruit. Pour moi, Dieu, c'est le propriétaire. Le figuier, c'est chacun de nous. Et puis le vigneron, pour moi, c'est Jésus, c'est l'avocat auprès du Père. C'est lui qui plaide. Il plaide, s'il te plaît, donne-leur encore une année. Il est le souverain sacrificateur. Le sacrificateur, c'est celui qui plaide. C'est celui qui va demander à Dieu des grâces pour nous. Alors, je crois, et je voudrais faire ce cours d'une façon assez prophétique, je crois que Dieu nous donne du temps pour produire du fruit. Vous voyez? Et je ne crois pas que c'est un cours pour nous mettre dans le trou ou faire que, oh, ça y est, on va se dire, oh, ça y est, on est cuit, quoi. Non, 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 non. Dieu, j'ai cherché ce visuel et je l'ai trouvé. Je voulais un visuel qui me parle et qui vous parle aussi. Dieu nous donne du temps pour produire du fruit. Il nous donne encore du temps. Parce que Dieu est bon, éternellement bon. Parce qu'il a une miséricorde qu'on ne peut pas saisir. Parce que si nous lisons la parole de Dieu, nous savons qu'il est lent à la colère et qu'il est riche en bonté. Et nous savons par la foi que Dieu est un bon Père. 3 ans, l'intercession de Jésus devra intervenir pour nous et un an encore plus. Et c'est toute l'histoire là. Alors, si nous nous laissons travailler et nourrir par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, l'arbre ne sera pas coupé. Mes amis, je vous parle de transformation dans la gloire. Laissons-nous transformer dans la gloire. Nous avons encore un peu de temps. Pas beaucoup de temps, mais Dieu dit, je te laisse encore un peu de temps. Et je vais lire ce verset sur le visuel que j'ai bien aimé. J'en suis fermement persuadée. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, vous voyez, Dieu, il fait des bonnes œuvres. Il ne fait pas des mauvaises œuvres. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Je crois que c'est ça, la plaidoirie de Jésus pour nous. Jésus dit, Père, donne-leur encore du temps, s'il te plaît. Tu vas faire de leur vie une œuvre bonne avec des bons fruits. Donne-leur du temps. Et il faut maintenant comprendre que ce temps qui nous est donné, c'est pour la transformation. C'est pour les fruits, parce que Dieu attend de nos vies des fruits. Le royaume est pour ceux qui portent des fruits glorieux. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts à vous dire, on va porter des fruits glorieux? On en a déjà peut-être porté quelques-uns, mais vous voyez, Dieu semble dire, il faudrait que ça s'intensifie, que ça grandisse. Il faudrait plus. Il faudrait beaucoup plus que ça dans ta vie. Et je crois qu'il le dit en souriant avec gentillesse. Hein. Il ne le dit pas comme ça. Hein. Non, non, il le dit, c'est gentil. Et si nous nous laissons travailler, si nous nous laissons transformer, si nous laissons la parole de Dieu par la foi qui est la nôtre aujourd'hui, nous laisser façonner, transformer, changer notre caractère. Vous savez quoi, ça va se faire? Parce que notre foi va voir de plus en plus et de mieux en mieux qui est Jésus, qui est Dieu, qui nous sommes, ce que Dieu attend de nous. Et parce que nous repentons, c'est-à-dire nous nous réalignons à voir comme Dieu voit, à penser comme Dieu pense, à rentrer dans l'incroyable gloire de Dieu, nous allons le devenir. Ouais.
Ça, c'est le rêve de Dieu, devenir des fils et des filles de sa gloire. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? J'avance dans le déroulement, je crois, de ce rouleau que le Seigneur voudrait qu'on écoute aujourd'hui. Eh bien, l'arbre, il a besoin d'être émondé. Ah, ça, c'est pas le plus facile, hein. C'est-à-dire, bien, il a besoin qu'on lui enlève les branches mortes, les branches à feuilles, pour qu'on puisse davantage porter du fruit. L'arbre a besoin d'être émondé. Ah, ça fait mal. Ah, ça coupe. Ah, on va perdre des choses auxquelles on tient. Ah, ça va être difficile. Parce que vous voyez, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Donc, si vous êtes émondé, ça veut dire que vous avez porté du fruit. Ça veut dire que vous n'étiez pas un arbre à feuilles. Alors, comme je suis sûre que chacun de nous ce soir vit une forme d'émondage, hein, des choses qui sont retirées, des choses qui sont carrément, peut-être c'est toute votre vie parfois qui est changée, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un endroit à un autre, hein, il émonde, mais il le fait pour que de plus en plus, nous ressemblions à Jésus, à la fois les fruits pour notre caractère et à la fois les fruits pour que les autres puissent nous goûter et nous manger. Jean 15. Je vais vous lire Jean 15, versets 1 à 8. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi. Vous entendez bien ce que je suis en train de vous lire. Tout sarment, on parle de la vigne là, tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Comment est-ce possible? Dit Dieu, Christ vit en vous, vous ne portez pas de fruits. Comment c'est possible? Tout sarment, je relis, qui est en moi. Ça veut dire que dans la vigne, le sarment que nous sommes, Christ est en nous. Christ est en nous. Et parce que Christ est en nous, c'est impossible qu'on ne porte pas de fruits. C'est impossible. Ou alors, si on ne porte pas de fruits, c'est qu'il y a un vrai souci, c'est que Christ n'est pas là alors. Mais regardez, tout sarment qui porte du fruit, et je crois que c'est notre histoire pour ce soir. Chacun d'entre vous, vous portez déjà du fruit, j'en suis absolument sûre. Et il va vous émonder. Pourquoi? Il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il sèche. Et puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Vous voyez, cette histoire de sarment jeté au feu et qu'on brûle, c'est parce que Christ n'est pas en lui et que si Christ n'est pas dans ce sarment, c'est qu'il n'y a personne. Pas vraiment, parce que si ce n'est pas Christ, c'est qui est en nous? C'est ou Christ qui vit en nous, ou le diable qui vit en nous. Et ceux qui n'ont pas Christ en eux, eh bien, pas maintenant. On est dans un temps de grâce et de faveur. Et il y a encore beaucoup d'opportunités qui vont être données pour que tous ceux qui n'ont pas Christ en eux le trouvent et soient sauvés. Mais c'est quand même un avertissement très lourd. Au moment du retour de Jésus, tous ceux qui ne vont pas avoir Christ en eux, là, ça ne sera plus l'heure de la greffe, seront jetés et mis au feu. C'est pour ça que Dieu va tout faire, absolument tout faire, pour sauver le plus grand nombre. Et pour nous, qui portons Christ, nous portons du fruit. Mais j'aimerais tellement que ça ne mette pas de doute dans votre vie, que vous compreniez que vous portez du fruit parce que Christ est en vous. Vous portez obligatoirement du fruit. Et que ce fruit-là, maintenant, Dieu en veut plus. Donc, il veut plus que ce que vous faites déjà. Ne laissez pas le diable vous dire « je ne porte pas de fruits ». Non, commencez à dire « commencez à regarder, vous portez des petits fruits, c'est évident dans votre vie, il faut absolument que vous les voyez. Mais maintenant, il faut vous dire, il faut que je porte beaucoup plus que ça, parce que c'est ce que Dieu veut, pas seulement pour moi, mais pour le monde qui est autour de moi. C'est une urgence, c'est l'heure pour Israël, pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, tous les Juifs qui ne connaissent pas Jésus, et toutes les nations qui ne connaissent pas encore Jésus. C'est l'heure, il faut absolument qu'ils le rencontrent. Et ils vont le rencontrer par les fruits que nous allons laisser se libérer, tous les dons que Dieu va utiliser au travers de nous.
Si vous demeurez en moi, je lis la suite, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Il faut porter du fruit dans tous les domaines de nos vies. La vie professionnelle, ça peut être une réussite, mais aussi le mariage, qui peut être un échec aussi. Il faut que ça devienne une réussite. L'éducation des enfants, ça s'est peut-être mal passé, mais maintenant, ça va devenir une réussite. Il faut absolument qu'on porte du fruit dans tout ce qui est de notre vie. Et pour cela, frères et sœurs, il faut mourir à nous-mêmes. Il n'y a pas d'autre possibilité. Pour porter du fruit, il faut mourir. Pour créer des petits Christ, il a fallu qu'il donne son Fils, Jésus. Eh bien, pour nous, ça va être la même chose. Et c'est dans Jean, chapitre 12, verset 24, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, qu'est-ce qu'il fait? Il porte beaucoup de fruits. » Donc, vous voyez, ça va aussi avec cet émondage et cet élagage. Dieu nous émonde, Dieu élague, parce qu'il faut que nous portions beaucoup plus de fruits. Nous en portons déjà, mais pas assez pour Dieu. Et il le dit par amour, il le dit parce qu'il est intéressé à ce que le monde autour de nous puisse être sauvé et puisse goûter nos fruits. Pour porter du fruit, il faut donc mourir à nous-mêmes. La mort de soi-même, elle passe par la repentance qu'il faut vivre. Ça se vit tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours, nous décidons d'aligner notre chair, pas notre vieille nature, elle a disparu celle-ci, mais notre chair, nous devons l'aligner à ce que Dieu nous demande de faire. Notre âme et notre corps doivent s'aligner à ce que Dieu dit dans le Saint-Esprit, dans notre esprit qui est régénéré et qui est là, qui est là, bien vivant, éternellement déjà là dans notre vie. Donc, vous voyez, j'ai bien aimé ce visuel. Je vous laisse le regarder et prêter attention. En vérité, je vous le dis, si ce grain ne tombe en terre, vous voyez, c'est une affaire de se laisser être mis en terre. Parfois, il faut reprendre un arbre, le remettre dans une autre terre, le changer d'endroit. Il y a des morts différentes, il y a des renoncements à soi très différents selon les saisons, les maturités, les chemins sur lesquels nous sommes. Mais il y a une mort qu'il faut vivre. C'est comme les saisons. Il faut passer par des hivers parce que l'hiver amène le printemps. S'il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas de printemps. Et puis le printemps amène l'été. Et puis de nouveau, un automne va venir. Parce que dans ces cycles-là, c'est comme cela que Dieu nous travaille et qui nous permet de porter du fruit. Alors souvenez-vous des points très importants que je vais résumer avant d'arrêter ce cours. Je reprendrai la suite la prochaine fois et on verra quels sont les mauvais fruits. C'est un point très intéressant par rapport à la gloire, les parallèles. C'est très, très intéressant d'y penser. Mais il faut se souvenir que la semence dont nous sommes nés à nouveau dans les cieux, c'est une semence incorruptible, c'est une semence de gloire. Et que ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est que son Église, qui a Christ en elle, cette gloire en elle, maintenant, elle produise du fruit digne de la repentance, c'est-à-dire digne du changement, de la transformation que la croix a produit en nous. Maintenant, la croix doit nous conduire à la gloire. Et je prie que ça soit le cas pour chacun d'entre nous ce soir. Je voudrais prier. Et je vais finir en priant avec vous qui êtes là, avec moi sur ce Zoom. Et je vous regarde en galerie. Je prie que la foi vous permette de voir, la foi qui est en vous permette de voir qui vous êtes. Que nous puissions voir que nous sommes nés de semences incorruptibles de Dieu, un ADN de Dieu pur, parfait. Cette semence, elle est parfaite. Maintenant, elle va se développer, cette semence. Il faut absolument qu'elle devienne un arbre. Il faut que nous grandissions. Il faut que nous allions de progrès en progrès, de gloire en gloire. Et alors que nous savons que Christ vit en nous, par le Saint-Esprit, nous allons lui demander de grandir en nous, de nous permettre de grandir jusqu'à ce que l'arbre produise du fruit. Moi, j'ai entendu dire que les caroubiers produisaient du fruit à partir de 15-16 ans. Donc, vous voyez, cet arbre qui vient ces deux arbres qui viennent d'être replantés en Israël n'avaient encore pas porté de fruits. Et c'est pour ça qu'il faut les replanter dans une terre différente à un certain âge. Eh bien, c'est peut-être l'histoire de chacune de nos vies. Dieu nous replante d'une certaine manière à une nouvelle saison, dans une nouvelle histoire, dans une nouvelle terre. Mais une fois qu'il a fait ça, dans 3 ans, ces deux caroubiers vont porter un fruit glorieux. C'est le temps de Dieu, c'est le temps que Dieu veut pour ces caroubiers. Mais pour nous, Dieu veut
que nous arrivions, alors je ne vais pas tout de suite vous donner la fin de l'histoire, je pense que je vous la donnerai la dernière fois. Pour l'instant, je vous laisse sur on va dire le suspense, hein, parce que j'aime bien qu'il y ait du suspense dans mes cours. Mais moi, je sais parce que j'ai fini le cours. Et il m'a tellement intéressé que je me suis dit, je vais le faire doucement, ce cours. Il faut que nous comprenions que cette histoire de fruits et d'arbres et de semences qui devient un arbre qui doit porter du fruit, c'est comme cela que se développe la gloire. C'est la manière dont la manifestation des fils et des filles de Dieu va arriver. C'est un chemin. Jésus est un chemin. Il est une porte, mais il est aussi celui qui vient parler à cet arbre et qui lui dit, faut que tu portes du fruit. Hein, parce que mon royaume, ma gloire, elle se développe par les fruits de gloire que j'ai mis en toi, mais ça ne doit pas rester une semence. Il faut que ça devienne un arbre et des fruits. Voyez-vous? Donc, ce soir, je prie que vous ayez envie de ces fruits, que vous ayez envie d'entendre Jésus vous dire, bon allez, c'est bien, tu as donné un peu des fruits, mais ça ne me suffit pas, j'en veux plus. Il le dit en souriant, avec joie, avec paix, avec douceur, avec gentillesse, parce que, voilà, c'est parce qu'il nous aime qu'il veut nous voir devenir cet arbre à fruits. Et vous savez quoi? Je vous expliquerai plus tard qu'il y a un projet de Dieu aussi pour nous, qui n'est pas toujours si facile, hein, mais il va falloir que les autres aiment nous manger. J'irai plus tard là-dessus. Et oui, parce que nous aussi, nous sommes un fruit. Pourquoi devenir un fruit? Mais parce que ce fruit, mes frères et mes sœurs, eh bien ce fruit, il a une raison d'être. Ceux qui vont nous goûter, ils vont goûter le Christ et vont devenir comme Christ. Parce que la gloire, c'est une contagion. C'est comme l'onction. C'est quelque chose qui se transmet. Et il y a une transmission du royaume de gloire. La gloire, c'est quelque chose qui se répand et qui est contagieuse. Et ça, il faut le comprendre. Ce n'est pas du tout par nos efforts qu'on va produire tous ces fruits. C'est en comprenant qui nous sommes, en comprenant la gloire et en comprenant qu'en voyant, en croyant, en priant, en voulant devenir cette gloire et en le demandant à Dieu, nous le devenons parce que Dieu le fait. Parce que c'est aussi ce qu'il veut que nous lui demandions. Donc ce soir, je te demande, Seigneur, que nous puissions porter de nouveaux fruits, d'autres fruits, ou des fruits plus différents, d'autres fruits ou les mêmes, mais avec beaucoup plus de production, des arbres qui produisent plus, ou peut-être des fruits qui vont être différents parce que voilà, c'est une saison différente. Mais c'est ce que je prie, que vous en ayez envie et qu'au fond de votre cœur, ça soit votre prière avec moi ce soir. Seigneur, fais de moi un arbre qui va porter des bons fruits glorieux. Amen. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Amen. Voilà, je vous souhaite de passer une belle soirée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, le 16 mars à 19h. Nous allons continuer sur cette histoire de fruits et de gloire. Et puis, quelques annonces très courtes. Voilà, pour tous ceux qui voulaient être membres de l'abri, bienvenue. Allez sur le site, c'est tout expliqué. Ensuite, je vous attends le soir du 6 avril pour Pessard à 20h30, en ligne ou en présentiel. Nous allons passer une magnifique soirée autour du Seder avec David Bouillon et Marc Blanco qui vont nous conduire dans ce repas et nous amener de nouvelles révélations. Vous savez que chaque fête est un moed, c'est-à-dire un rendez-vous où Dieu nous attend. Lui, il est déjà assis à cette table, c'est lui qui nous attend et il a pour nous des bénédictions absolument glorieuses. Donc, on ne veut surtout pas les rater cette année. Voilà, un Pessard ensemble. Et puis ensuite, nous allons avoir la Maison de Jean avec Jean-Michel Tour. J'en ai déjà parlé beaucoup de fois. Bienvenue à tous ceux qui voulaient nous suivre en présentiel ou en ligne. Je crois que les deux seront possibles. Et pas tout le week-end, mais certaines rencontres, je crois. Et puis ensuite, j'ai une prochaine journée au mois de mai, voilà, le 13 mai, en présentiel aussi. Il y aura un ou deux enseignements, certainement, qui vous seront proposés sur Zoom, pour ceux qui ne pouvaient pas nous rejoindre, mais ça sera encore une journée, pour porter des bons fruits. Je crois que c'est comme ça qu'on va terminer. Belle soirée à chacun. Et puis, toutes les autres infos, vous les trouvez sur le site de l'abri. Et merci parce que je suis largement maintenant à 1000 et mon défi, c'est 2000. Prochaine bouteille de champagne, 2000. Merci à tous et à toutes. Passez une belle, belle soirée. À bientôt.